Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, il sera question de politique. En effet, à l'occasion du conseil municipal, retour sur les sujets qui ont fait débat avec le premier d'entre eux, les salles de consommation à moindre risque ou salles de shoot. Plus d'explications sur ce vœu des groupes des Verts avec Pierre Cohen, député maire de la Ville Rose. C'est un vœu qui est déposé par les Verts et où le groupe socialiste le votera parce que d'abord, il est sur un constat juste. Aujourd'hui, la drogue est un vrai problème en France, et dans le monde d'ailleurs, parce que c'est une économie parallèle qui déséquilibre le monde, mais en même temps, c'est vraiment des conséquences extraordinaires sur le plan de la santé et sur même le plan de l'équilibre humain. Donc il demande un projet, enfin en tout cas que l'Assemblée nationale s'empare de ce débat. Et je suis tellement d'accord que je souhaite aussi que les grandes villes se préoccupent pour savoir avec l'État et le ministère de la Santé comment on peut accompagner des personnes en détresse, évidemment sans déjouer ou sans contrarier la législation, même si un vrai débat peut exister par rapport à quelques dépénalisations. Mais aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a vraiment un problème de santé pour des populations, et ces populations, il faut les prendre dans un contexte où ça n'empire pas. Je ne sais pas le classement, mais ce que je sais, c'est que tous les matins, je suis dans les bouchons. Et je sais que la ville est encombrée et avec quelque chose que nous avons dit, puisque nous avions comme proposition de rattraper le retard. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est long et qui est coûteux, surtout dans une période où le gouvernement étouffe les collectivités locales. Mais il est vrai que c'est la priorité et le défi pour nous d'arriver à proposer un PDU et de faire que dans les 5 ans qui viennent, on est vraiment atténué et j'espère dans les 10 ans régler le problème du déplacement. On est dans une situation où le gouvernement a considéré que les collectivités territoriales étaient, je dirais, par erreur et par même, je dirais, manipulation, les dépensiers de la France, alors qu'aujourd'hui, pratiquement 70% à 80%, c'est l'État qui fait le déficit de la puissance publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, pour les collectivités locales, c'est pas la même chose pour le Conseil régional et le Conseil général, nous avons une sorte d'équilibre, mais maintenu par une position gouvernementale qui, évidemment, prépare les présidentielles, mais avec quand même une organisation de la fiscalité qui nous laisse craindre pour les années à venir, puisqu'on n'a plus de relations directes, par exemple, avec l'économique et avec, je dirais, presque plus qu'une seule ressource, le ménage. Et on sait très bien que les ménages ne peuvent pas payer un développement aussi important que ce qu'on a vécu ces 15 dernières années. Ce que j'ai fait en quelques mois, puisque de janvier, où je présidais Tisséo, c'est-à-dire l'ensemble de la structure, nous avons créé un EPIC qui, sur le nombre de salariés, il y a 2200, et c'est pour ça que la négociation qui est en train de se mener est menée par Gérard André, qui est le nouveau président d'un EPIC qui a la responsabilité de toute l'exploitation, c'est-à-dire l'essentiel du transport en commun, donc les 2200, et je n'ai gardé la responsabilité, je dirais presque que politique, de Tisséo, avec 80 salariés qui, évidemment, me permet, et je crois l'avoir à peu près réussi, puisque je suis arrivé dans un climat politique je dirais très tendu, voire même bloqué. Nous étions dans des blocages de budget, dans des blocages de projets, dans des blocages d'avenir par rapport au PDU. Et nous sommes dans le lancement d'un PDU accepté avec l'ensemble des collectivités. Nous débloquons un certain nombre de projets et nous avons un budget qui a été voté tranquillement cette année avec le doublement de la communauté urbaine, ce qui permet quand même de pouvoir compenser ce que mes prédécesseurs n'avaient pas fait. Bon, vous savez, d'abord, je l'ai dit sous forme d'ironie dans le conseil municipal, tous les mandats que j'ai, c'est soit il les a eus, soit il aurait aimé les avoir et l'élection et le suffrage universel ne lui a pas donné. Donc, bon, je comprends qu'il m'envie, mais le problème pour moi, c'est pas d'avoir accumulé, c'est qu'à des moments donnés, comme par exemple pour l'EPIC, je me suis senti en responsabilité de décrisper un problème et de montrer que ma soif, à la fois du pouvoir et des responsabilités, elle pouvait s'atténuer au fur et à mesure quand je mettais des choses en place, comme par exemple avec Gérard André, responsable de l'EPIC.